Salut tout le monde, aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois, on va parler de robots avec une durée de vie de 81 920 heures, d'un père qui essaye de cacher son travail de mangaka à sa fille, d'un endetté qui doit faire court à 5 riches jumelles, d'un gars qui mène une vie assez banale et blasée, et de deux collégiens qui mènent eux aussi une vie totalement banale, mais qui ont une relation super mignonne. Voilà le speech de la vidéo, en gros c'est ça, et maintenant on commence avec le premier anime. On commence en puissance avec l'anime de cette vidéo qui m'a le plus marqué. Plastic Memories est un anime de 13 épisodes à base de comédie, de drame, de romance, de science-fiction et de cyber. C'est animé par le studio Doga Kobo, à qui nous devons Imuto et Dumbbell Nankilo Motelu. Plastic Memories se passe dans un futur où il y a des Giftia. C'est des robots qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des humains, sauf qu'ils ne vivent que 81 920 heures, soit un peu plus de 9 ans. L'histoire se centre sur Tsukasa Mizugaki, un jeune de 18 ans qui décroche un emploi chez Psycorp, qui est à l'origine de la création des Giftia. Ce qui veut dire qu'il les crée, mais il s'occupe aussi de les récupérer avant leur date limite afin qu'ils ne perdent ni la tête ni la mémoire. Donc voilà, Tsukasa a maintenant un travail et comme c'est du binôme humain Giftia, il se retrouve avec Isla, une petite qui est assez froide et renfermée. Vous le voyez venir, c'est de la romance, mais ici le problème c'est que rien ne dure pour la vie et encore moins les Giftia, et c'est à ça que va être confronté Tsukasa. Plastic Memories est un excellent anime. Personnellement, ça m'a fait vibrer, j'ai enchaîné les épisodes comme si c'était bloqué. Au point même de devoir ralentir pour pas aller trop vite. Ce que j'aime dans cet anime, c'est déjà l'évolution de nos persos, surtout de Isla, mais aussi l'épée de Damoclès qui se trouve au-dessus des Giftia et de leurs propriétaires. Je peux prendre à titre d'exemple un moment dans l'anime pour montrer l'intensité du truc. Des parents ont acheté un Giftia qui doit servir d'enfant. En gros, ses parents ont un autre enfant, mais il décède dans un accident. Donc le Giftia se retrouve avec son petit frère, comme ça, sans parents, à attendre le moment où sa mort, entre guillemets, arrivera. C'est franchement horrible, mais l'idée d'avoir des êtres avec un temps qui est réellement compté, je trouve ça super intéressant, et il en est de même pour les réactions des propriétaires des Giftia. C'est quelque chose de vraiment beau à voir, bien que déchirant. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai tant aimé cet anime. Il montre que finalement tout est temporaire et qu'on n'y peut rien, la terre tourne et nous aussi on doit avancer. Au niveau du visuel, je trouve que c'est beau, j'aime bien les espèces d'ombres ou de contours dans les cheveux par exemple, ça donne un style agréable. Bon, à part ça, je vous invite à découvrir cette romance, mais avant ça, on passe à un autre anime. Kakushi Goto, ça parle de famille, de comédie, de manga, de quotidien et tout ça en 12 épisodes. C'est animé par le studio Agiado, je pense que je le dis bien, qui a déjà proposé l'anime Isekai Mao to Shokan Shoujo no Doraima Jutsu. Les japonais ont vraiment un problème avec les noms. Kakushi Goto, c'est l'histoire d'un père, Goto Kakushi, un mangaka qui fait tout pour cacher son travail à sa fille, Hime, qui est assez jeune. Pour ce faire, Goto fait croire qu'il travaille dans des bureaux, il part de chez lui en costard, puis se change sur la route et fait en sorte que jamais sa fille ne se doute de rien. Donc il doit faire preuve d'imagination dans bien des situations. Alors cet anime est sympa, c'est franchement quelque chose à regarder tranquillement, sans trop se poser de questions, et parfois ce genre d'anime ça fait du bien. À première vue, il peut paraître assez naïf, puisque vous le verrez aux situations dans lesquelles se trouve le père, ça saute clairement aux yeux. Mais sa fille est tellement innocente et candide que ça en devient comique du début à la fin. Du coup, non, on n'est pas ici sur un anime où t'as le père qui essaie de cacher avec débilité son travail, c'est quand même plus pro que ça. D'ailleurs, ce qui permet de garder un soupçon de suspense, ce sont les fins d'épisode où on voit Hime plus grande. C'est donc comme des images du futur après les événements de l'épisode et on se doute que quelque chose s'y trame. Donc, ça pousse à continuer l'anime si on se détache un peu. Kakushi Goto est vraiment basé sur le comique et je vous avouerai que l'amour que porte Goto à sa fille n'y est pas pour rien, ça m'a légèrement fait penser à Gauche de Black Clover qui est totalement dévoué à sa sœur et je pense que c'est vraiment le cas de le dire. Nous avons donc ici pour une fois un bon père et j'en connais qui devrait prendre de la graine. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Visuellement, c'est assez spécial, mais j'aime bien, sauf quand on voit les personnages de face et qu'ils n'ont pas donné. Du premier au 12e épisode, ça m'a dérangé, mais bon, on fait avec et puis c'est tout. Pour le prochain anime, cette fois-ci, nous avons des nez, et c'est même 5 fois les mêmes. L'anime duquel nous allons parler est relativement populaire, mais il vaut le détour, donc je prends le risque de vous le présenter. Go-Toben no Nayome, c'est 12 épisodes avec de la comédie, de la romance, du school life, saupoudré d'un tout petit peu de ecchi et d'un tout petit peu de harem. C'est animé par le studio Tezuka Productions, à qui nous devons Dagashi Kashi 2, Dororo et Astro Boy le film. Ouais, rien que ça, et la nostalgie, c'était gratuit.
Ça nous raconte l'histoire de Futaro Uesugi qui est un crack en cours. Il a de superbes notes mais il est asocial et endetté. Un jour, une fille lui demande d'être son élève mais il refuse et le soir même sa famille le fait travailler comme professeur pour une famille de riches. Donc il accepte évidemment, sauf que qui sont ses élèves? Oh ben tu vois l'âge. Eh bien c'est tout d'abord la fille qui l'a rejeté plus tôt, mais aussi ses 4 sœurs jumelles qui, pour couronner le tout, s'en tapent de ses cours. Futaro va donc devoir faire en sorte que ses élèves réussissent l'année, sous peine de perdre son travail et donc de ne pas pouvoir rembourser ses dettes et continuer à manger des cailloux. Voilà, sur le papier l'anime paraît assez banal, mais l'idée d'avoir un gars qui doit enseigner à 5 jumelles est assez intéressante parce qu'on n'est pas dans un anime où t'as 5 filles un peu débiles qui collent le seul gars. Et c'est d'ailleurs la crainte que j'ai eue avant de commencer Gotobu no Ayome, mais non, ici c'est un gars qui se démène pour intéresser 5 jumelles. Et d'ailleurs quand je dis jumelles, c'est 5 vraies jumelles de la taille à la couleur des yeux jusqu'à la morphologie, ce qui causera donc quelques quiproquos, vous l'imaginez bien. Personnellement, ce qui m'a plu dans cet anime, c'est tout d'abord la romance qui s'installe petit à petit, mais surtout le travail effectué par Futaro pour attirer l'attention des 5 sœurs, certes semblables sur le plan physique, mais pas tellement au niveau de la personnalité. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, sinon ça serait compliqué. Pour ce qui est du visuel, on est sur quelque chose de beau, c'est agréable à regarder, les car design sont sympas, et surtout, cette fois-ci, nos personnages ont des nez. Maintenant, on passe à Yesterday wo Utate, un seinen qui parle de drame, de slice of life, de quotidien, avec même un peu de romance. L'anime se passe en 12 épisodes et est animé par le studio Doga Kobo, qui a aussi animé Plastic Memories qu'on a vu au début de la vidéo. L'histoire ici est pas très compliquée. On suit Rikuo Ozomi, un gars qui, après ses études, est un peu paumé, ne sait pas trop quoi faire, donc il travaille dans une supérette. Chaque jour se ressemble, sauf qu'un jour il tombe sur Haru Nonaka, une jeune fille avec un corbeau, mais aussi sur son ancienne camarade de classe, Shinako Morinome. Dès l'entrée et le retour de ces personnages dans sa vie, Rikuo va commencer à changer, à devenir quelqu'un de plus ouvert, mais ça vous le verrez par vous-même. Le speech de l'anime c'était ça, et bien qu'il puisse paraître assez plat, eh bien Yesterday wo Utate est vraiment intéressant et sympa à regarder. On n'est pas seulement sur un gars blasé qui subit le monde sans rien faire, il y a du drame lié au passé d'un personnage qui l'empêche de vivre totalement dans le présent. On en apprend petit à petit sur les persos de l'anime et on les comprend et ça aide à apprécier ces 12 épisodes. De plus, on a un peu de triangle amoureux, sauf que là je ne peux pas en dire plus, le spoil c'est mal. D'ailleurs, point pas très important mais surprenant, il n'y a pas d'opening. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais juste une sorte d'intro dans l'épisode, suivi d'une image de transition. Alors pourquoi avoir fait le choix de ne pas mettre d'opening, ça j'en sais rien, mais dans tous les cas c'est pas très dérangeant. Visuellement on est sur un anime vraiment beau, je sais pas trop comment dire, mais je trouve que le dessin va bien avec le mood de l'anime. On n'a pas souvent des couleurs très vives et ça rend bien dans l'ensemble. Et puis on a un gars qui a un trombone comme boucle d'oreille. Quel argument je peux donner à part ça? Plus sérieusement, Yesterday wo Utate est un anime que je vous conseille de regarder. Ça change de ce qu'on peut voir habituellement, un peu comme le prochain et dernier anime de cette vidéo. Nous voilà proche de la fin et c'est Tsukigakirei qui va clôturer la vidéo. C'est un slice of life de 12 épisodes avec du drame, de la romance, du school life, du quotidien et je dirais même de l'innocence, même si c'est pas une catégorie. C'est animé par Phil, le studio à l'origine de Oregairu qu'on ne présente plus. Pour ce qui est de Tsukigakirei, ça parle de 2 élèves de 3ème, Kotaro Azumi et Akane Mizuno qui deviennent tout d'abord amis, mais ça se complique après avec l'arrivée de Shinatsu Nishio et Takumi Hira dans l'équation. Au fil de leur dernière année de collège, ce groupe de 4 ados va se découvrir et prendre conscience d'eux-mêmes. Franchement, cet anime est celui qui se rapproche le plus de la réalité que j'ai pu voir. On n'a pas de trucs absurdes et je pense que c'est ça qui fait sa force. C'est le genre d'anime à l'eau de rose, pas vraiment de grosses prises de tête, c'est excessivement mignon et candide. Ce qui fait que je pense qu'à peu près tout le monde peut s'y retrouver assez facilement. C'est un collégien un peu réservé qui tombe amoureux d'une fille de sa classe, du coup, étant donné qu'ils sont jeunes, on a affaire à une histoire de premier amour, de la gêne et de la réaction de l'entourage que ça occasionne. En gros, c'est une histoire d'amour assez banal et réaliste avec 2 personnages qui certes s'aiment mais qui n'arrivent pas trop à se parler IRL alors que par message sur Line ça passe crème. Personnellement j'ai très rapidement accroché à l'anime. L'histoire est prenante justement parce qu'on s'identifie hyper vite, un peu comme Good Ending que je vous invite encore à lire. Non, je ne lâcherai pas le morceau. D'ailleurs ce que j'ai trouvé sympa scénaristiquement parlant, c'est les parents. Ils sont utiles et ont un impact sur l'histoire, pas comme dans beaucoup d'animes où les parents passent à la trappe. Les musiques sont belles et visuellement c'est la première chose qui m'a attiré. Je trouve le graphisme
graphisme super beau, surtout l'espèce d'ombrage, je crois, qui est un petit plus. Du coup, foncez regarder cet anime, et si je devais ajouter quelque chose, je dirais qu'il vaut le coup, notamment parce qu'on suit l'évolution de personnages qui gagnent réellement en maturité et en expérience du début à la fin. Donc, est-ce qu'il faut regarder Tsukigaki Rei? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Voilà, j'en ai fini avec mes 5 animes, mais restait encore quelques minutes, j'ai des choses à ajouter. Tout d'abord, Yesterday wo Utate et Kotobu no Hanayome ont une suite prévue. Pour le premier, c'est normalement en 2020, et pour le second, c'est normalement dès janvier 2021. Et puis pour les 3 autres animes, ils sont terminés, ou en tout cas, c'est ce que les derniers épisodes laissent croire. Aussi, je voudrais vous conseiller 2 autres animes en bonus sans développer. Le premier, c'est Kanojo Okari Shimashu, qui est en cours sur ADN et qui parle d'un gars un peu loser qui loue une petite amie. Et le second, c'est Sword Art Online à partir de Alicization. Oui, ça peut paraître bizarre de vous conseiller un anime aussi populaire, mais après la saison 2, j'ai lâché SAO et c'est récemment que j'ai repris donc par Alicization. Et franchement, c'est giga bien. Je pense que c'est même ma saison préférée de SAO, donc si vous aussi vous avez arrêté, je vous conseille de reprendre parce que c'est du très lourd. Du coup voilà, j'ai plus grand chose à ajouter. Merci à Nautiljon pour les synopsis. J'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver quel anime regarder. Et moi, c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée, une bonne rentrée, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Chaque temps qui passe, chaque matin qui se lève, vient me rappeler qu'un jour tout s'en va.